Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du bâtiment, de la maison et de l'habitat. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sébastien Vernet, le directeur général de l'enseigne Préservation du patrimoine énergie. Merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui. Bonjour Elsa et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez nous parler de préservation du patrimoine énergie? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment c'est né? Enfin voilà, on veut tout savoir. Ok. Alors, préservation du patrimoine énergie, donc d'abord partie du groupe Atome, qui regroupe 3 réseaux de franchises spécialisés dans la rénovation de l'habitat. C'est un groupe qui réalise un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers 170 franchises sur toute la France. Pour parler plus précisément de préservation du patrimoine énergie, c'est donc un réseau spécialisé dans les énergies renouvelables, donc dans les équipements en installation photovoltaïque et pompe à chaleur sur le marché résidentiel, donc sur le marché du particulier. Donc notre métier, c'est de faire des économies d'énergie aux particuliers et de leur apporter un service de A à Z qui part évidemment du diagnostic énergétique de la maison jusqu'à l'installation et évidemment la fourniture du matériel. Et puis, bien entendu, toute la partie service après-vente, la partie financement. Et puis, une partie extrêmement importante, c'est aussi la gestion des aides. Gestion des aides qui est un véritable frein pour le particulier qui se retrouve dans la jungle des aides. Et aujourd'hui, notre valeur ajoutée est de pouvoir gérer pour le compte du client l'intégralité de ces aides et lui garantir qu'il les touchera. Voilà. D'accord. Donc concrètement, comment ça se passe si je suis franchisée préservation du patrimoine énergie? En fait, je prends rendez-vous avec un particulier. Par exemple, je vais chez elle, je réalise un diagnostic et je vous laisse Voilà. continuer quand même parce que c'est pas moi qui connais. Bien sûr. Juste pour rappeler le réseau, aujourd'hui, le réseau de franchise, on l'a lancé il y a 1 an maintenant. Oui. En plein cœur de l'actualité de l'énergie. Donc, c'est vrai que ça a boosté le démarrage du réseau, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 40 franchises sur le territoire, déjà, en 1 an. Donc, le maillage se fait vite. Oui, le concept, il est séduisant pour un candidat parce que nous apportons aux candidats tout ce qui peut représenter une barrière à l'entrée pour quelqu'un qui veut se mettre dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire les assurances décennales qui sont très très dures à obtenir sur ce marché. On lui apporte évidemment un accès aux qualifications RGE qui donc elles-mêmes vont déclencher vont permettre aux particuliers de toucher ces prix. Et puis on ouvre la porte aussi aux candidats et aux franchisés, aussi aux sociétés de financement qui vont justement financer le projet des particuliers. Donc ces 3 barrières à l'entrée qui sont très fortes, qui, grâce évidemment à la puissance de notre réseau, puisque, comme je vous le disais, on est plus de 170 franchises sur l'ensemble des réseaux. Donc, on a des partenariats forts qui nous permettent justement de faciliter l'accès à ce métier qui est extrêmement protégé, extrêmement réglementé. Voilà, c'est la raison pour laquelle le déploiement se fait vite. Donc, un franchisé, qu'est-ce qu'il fait? C'était votre question, Elsa. Oui. Un franchisé, bien entendu, il va recevoir des contacts, des leads qualifiés qu'on va lui déposer sur un CRM qu'on lui met à disposition. Donc, D'accord, donc c'est pas lui qui va chercher les clients, c'est vous qui. Enfin, Alors, il peut, mais. On lui amène une partie. On reste sur un métier d'entrepreneur. Donc, un entrepreneur, il n'attend pas que les choses arrivent. Un entrepreneur, il va aussi chercher ses clients, bien entendu. Il a un réseau déjà de connaissances. Il a aussi du parrainage entre ses clients. Et donc, le franchisé, donc, il va réceptionner ces leads, il va évidemment les traiter, il va dimensionner avec nos outils, nos configurateurs digitaux, dans lesquels on a investi justement pour simplifier et parfaire le dimensionnement de l'installation. Et puis ensuite, le franchisé, il va, en association avec des partenaires locaux, qui peuvent être des plombiers, chauffagistes, des poseurs d'équipements photovoltaïques. Il va gérer tout le chantier
avec ce partenaire-là, et de la visite technique jusqu'à la mise en service. Et puis évidemment, la facturation, l'encaissement, les financements. Et le dossier s'arrête quand le particulier a bien touché ses aides. Et notre service, un service qu'on a dans le groupe, va gérer avec le franchisé la collecte de ces aides. Voilà. Donc c'est vraiment un service. Pourquoi un réseau de franchise? Parce qu'on sait que le particulier a besoin de proximité, qu'il a besoin de voir quelqu'un. Nous, on croit beaucoup à la dimension humaine, même si le digital a pris beaucoup d'importance et qu'on a pris le pas du digital. On croit aussi à la dimension humaine et c'est vraiment la rencontre des deux qui fera que le franchisé réussira. Oui, d'ailleurs, vous me parlez de ces dimensions-là. J'imagine que ça fait partie de votre ADN, en fait, des valeurs que vous défendez chez Préservation du patrimoine énergie. Tout à fait. Alors, c'est vrai que tout le monde va un peu le dire aussi, mais c'est un groupe qui est fondé de 6 associés, mais on a également associé une quinzaine de collaborateurs. C'est pour vous montrer l'implication aussi qu'on va avoir de l'ensemble des équipes. Et le principe même de la franchise, il va aussi rassurer le client sur la pérennité de la relation qu'on va avoir avec lui. Oui. Hein, et puis évidemment, dans le recrutement, mais je crois qu'on en parlera plus tard, on a envie de travailler voilà, avec des collaborateurs qui ont les mêmes valeurs que les nôtres, dans le plaisir, dans le dynamisme, dans le professionnalisme. Et c'est tout ce qu'attend aussi un particulier, c'est d'avoir quelqu'un qui va effectivement savoir expliquer à son niveau, parce qu'on n'est pas tous plombiers chauffagistes ni installateurs de photovoltaïque, pouvoir expliquer avec des mots simples ce qui va se passer, mais dans des termes clairs, précis et surtout réels. Alors, est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques en particulier, plutôt ville, plutôt campagne, plutôt les deux d'ailleurs, plutôt le nord, plutôt le sud de la France? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des franchisés qui sont à l'étranger? Alors, d'abord, on s'attaque à la France, ça c'est sûr, puisqu'il y a beaucoup à faire. Faut savoir que le marché de l'énergie renouvelable, on n'en est qu'au début. Il va s'installer sur l'année 2023 autant de panneaux photovoltaïques qu'il ne s'est installé depuis que le panneau photovoltaïque existe en France. C'est pour vous dire l'accélération du marché. Je parle de 300 000 installations voltaïques cette année, juste en France. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, donc on se concentre à la France. Est-ce qu'il y a des régions plus propices que d'autres? Non. Ni des territoires plus propices que d'autres de la même façon? Non. Tout le monde a besoin aujourd'hui de s'équiper et de progresser dans l'isolation de sa maison et la production d'énergie renouvelable. Donc non, pas aujourd'hui de secteur privilégié. Et on le voit d'ailleurs dans les 40 premières franchises que les franchises sont réparties sur l'ensemble de la France de manière tout à fait homogène. Voilà. Là, je vois sur votre carte, on parle de 37 agences. Ça veut dire que on a besoin d'un local, en fait, quand on crée avec Préservation du patrimoine. Est-ce que les clients viennent aussi vous rencontrer dans vos agences ou alors ce sont les franchisés qui se déplacent chez les particuliers? Alors, comme je vous le disais, nous, on privilégie la présence chez le particulier. C'est le meilleur des services, c'est d'aller voir les gens et d'être chez les gens pour apprécier les travaux qu'il y a à faire. Les audits se font évidemment chez les gens, donc on aime bien aller chez les gens pour les rencontrer et faire notre travail. Aujourd'hui, la franchise, je dirais, de base, telle qu'elle est conçue dans la préservation du patrimoine énergie, ne nécessite pas d'avoir d'entrepôt de stockage, dans la mesure où on s'appuie sur des partenaires qui sont labellisés par Préservation du patrimoine énergie et qui vont elles-mêmes stocker. Donc aujourd'hui, une agence commerciale suffit. Après, on a déjà un certain nombre de projets dans le réseau de franchisés qui veulent s'installer dans des anciennes agences immobilières qui ont pignon sur rue pour développer des stores tournés sur l'énergie renouvelable et pouvoir capter du client directement par ce biais-là, par cette visibilité. Oui, d'accord. Donc, c'est assez ouvert, en fait. C'est au choix du franchisé.
Absolument. D'accord. Le modèle, par contre, sur lequel effectivement on oriente le franchisé, c'est de ne pas embaucher de techniciens, mais plutôt de s'appuyer et de mettre l'énergie à trouver des bons partenaires à qui on va donner de la visibilité, à qui on va donner du business, que l'on va bien payer et qui sont déjà outillés et qualifiés pour le faire. Voilà. Ok. Ça, c'est très important. Oui, donc en fait, on externalise les services de tous les techniciens pour pouvoir mieux fonctionner tout seul de son côté et travailler justement en partenariat avec des partenaires locaux pour pouvoir, ça peut aussi apporter, ça peut être aussi des apporteurs d'affaires peut-être. Alors, la partie prescripteur, apporteur d'affaires est pour moi, et vous avez raison de le soulever, Elsa, est très, très importante. Pour moi, effectivement, amener des contacts, trouver des contacts par le digital, c'est bien. Trouver des contacts par le réseau, euh, c'est très complémentaire à la recherche digitale. Évidemment, on invite nos franchisés, on les accompagne là-dedans à tisser un réseau sur leur département, avec des agences immobilières, avec des poseurs de fenêtres, par exemple, pour justement pouvoir satisfaire le client sur l'ensemble de ses besoins. Mais comme on n'a pas la prétention de savoir tout faire, on tisse des partenariats avec d'autres réseaux et de manière à apporter une offre globale aussi aux particuliers. Et du coup, quel est votre profil idéal s'il y en a un? Quels sont les types de profils que vous recherchez, les types de candidats qui vont matcher avec préservation du patrimoine énergie? Alors, la première question que je pose, parce que je m'occupe moi-même des recrutements, hein, donc j'ai organisé mon équipe. Aujourd'hui, on est 35 personnes dans préservation du patrimoine énergie en tant que franchiseur à gérer les franchises. Moi, je me suis libéré le temps pour pouvoir recruter les candidats parce que je pense que c'est une des parties primordiales dans le développement d'un réseau et aussi pour m'assurer qu'effectivement, on partageait la valeur. Et aujourd'hui, nous, les profils, la première question que je pose à un franchisé, enfin un candidat, quand il se présente, c'est est-ce qu'il est un entrepreneur? Est-ce que c'est un entrepreneur? Et ça, c'est une vraie question. Voilà. Parce qu'un franchisé, c'est un entrepreneur. C'est vrai que quand le candidat a de l'expérience dans le bâtiment, pas forcément dans l'énergie, mais dans le bâtiment, c'est important d'avoir cette culture du métier, d'avoir cette approche du bâtiment. Et, voilà. Et le troisième élément qui est important aussi, c'est de connaître la vente aux particuliers. Parce qu'on est dans le B2C, on n'est pas dans le B2B, et que cette approche de vente, elle est différente. Et c'est un véritable talent aussi que de savoir vendre aux particuliers dans des bonnes conditions. Voilà. Évidemment. Donc, voilà, entrepreneur dans le bâtiment, avec une connaissance dans la vente aux particuliers. Là, on a coché les 3 critères qui feront que le franchisé réussira dans notre réseau. Oui, oui, c'est ça qui fera un peu la différence, quoi. Ces 3 critères-là. Voilà. Est-ce que vaut mieux entreprendre seul ou est-ce qu'on peut entreprendre aussi à 2 chez Préservation du patrimoine énergie? Alors, le modèle de la franchise tient déjà avec une seule personne. Le modèle est rentable puisqu'on est sur des marges qui sont intéressantes, avec des prix aussi des prix de marché qui sont attractifs. Aujourd'hui, le schéma type d'un franchisé qui démarre chez nous, c'est qu'il démarre tout seul, qu'il se fait son réseau, comme on le disait, de partenaires techniques, de prescripteurs, d'apporteurs d'affaires, et il exerce le métier, il lance sa franchise, et puis rapidement, il embauche une deuxième personne qui va ou le soutenir sur la partie administrative, ou sur la partie technique, ou sur la partie commerciale, en fonction du profil du franchisé. Ça, c'est le. Après, bien entendu, le franchisé, mais on l'invite vraiment à prendre le temps de son développement et on l'accompagne dans ce développement-là. Après, le franchisé peut embaucher un vendeur
de vendeurs en qui il a confiance. Ça, c'est le modèle assez classique de notre franchise. Nous, après, ce qu'on voit dans les franchisés les plus anciens, c'est que leur modèle de développement est en fait de dupliquer la réussite qu'ils ont eue dans leur première franchise dans une deuxième franchise dans laquelle ils vont associer un collaborateur de confiance sur un autre département, souvent limitrophe. Et c'est comme ça qu'en fait, un franchisé devient un multi-franchisé, voire un Tout à fait. master franchisé quand il en a jusqu'à 3 ou 4. Voilà. C'est ça le modèle de développement. Une franchise PPE, préservation du patrimoine et énergie, c'est environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Si l'entrepreneur veut entreprendre et capitaliser, bah, il peut capitaliser en créant 2 autres sociétés pour se faire un ensemble qui va faire jusqu'à 3-4 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors, s'il est associé avec des opérationnels, oui. Et si la partie opérationnelle détient des parts dans la franchise en quantité suffisante pour que ces personnes soient fidélisées et motivées. D'accord. Est-ce que il faut il faut être un pro du bâtiment pour travailler, devenir franchisé chez Préservation du patrimoine énergie? Alors, pas forcément un pro du bâtiment. Nous, on a des modules de formation qui donnent les bases élémentaires, bien entendu, aux franchisés. Bien entendu, il y a des formations aussi qui sont réglementaires dans notre métier. Je pense à la FIBAT, je pense à la NFRGE Habitat, ces 2 formations vont redonner des bases et consolider la formation du franchisé. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être un expert du bâtiment. Par contre, il faut quand même l'aimer. Voilà. Oui. Voilà. Il faut avoir une appétence pour ce milieu-là, quoi. Voilà, il faut quand même aimer le métier du bâtiment. Je pense qu'on travaille bien quand on travaille dans un métier qui a du sens. J'ai beaucoup de franchisés qui m'ont dit bah, moi, j'adore les énergies renouvelables parce que c'est un métier qui a du sens pour moi. Je pense qu'on est tous en quête de sens dans notre métier. Et je pense que le sens de préserver la planète et d'assurer une belle transition énergétique répond à cette attente-là d'un candidat. Et du coup, là, on peut voir justement quelques données chiffrées. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, enfin nous en dire un peu plus sur les critères d'accès à votre franchise Préservation du patrimoine énergie? Alors, l'apport financier global est de 60 000 euros, donc ce qui reste assez accessible pour une franchise. Dans ces 60 000 euros, on demande évidemment un apport personnel du franchisé de 15 000 euros, complété d'un recours à l'emprunt de 45 000 euros. Voilà, c'est le schéma qu'on retrouve le plus communément sur les franchises que nous avons contractualisées. Et donc, ces 60 000 euros, ils vont vous permettre de financer quoi? Bah, évidemment, toute la partie droit d'entrée, la formation initiale, toute la partie accréditation aux assurances, les qualifications, toute la partie configurateur. Bref, en fait, toute la boîte à outils qui va permettre à un franchisé de pouvoir démarrer. Sur la première année, le franchisé va financer en une fois une campagne digitale qui va nous permettre de communiquer sur l'ouverture de sa franchise et de pouvoir faire connaître au niveau départemental le franchisé et lui générer des contacts et des leads sur la première année. Voilà. Et puis après, on prévoit dans cet apport financier toujours un fonds de roulement qui est nécessaire au démarrage pour que le franchisé puisse commencer à facturer et vivre de ses ventes en toute sérénité.
D'accord. Tout à l'heure, vous parliez justement de formation et d'accompagnement. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu tout l'accompagnement que vous proposez au sein de votre enseigne? Alors, d'abord l'accompagnement, il se situe au niveau de la formation, hein, au siège. On a donc une session de formation par mois qui va durer 10 jours et qui est dispensée par notre formateur. Donc notre formateur va donc former les candidats sur toute la partie technique, technique de produit, technique de vente, sur toute la partie réglementaire, surtout l'utilisation de nos outils informatiques, les configurateurs, sur toute la partie législation, voilà, la partie financement, la partie aide d'État. Bref, tous les rudiments pour que le franchisé puisse démarrer dans des bonnes conditions. La formation est bien entendu que le début. Je viens de sortir d'une formation, et c'est ce que j'expliquais aussi aux franchisés qui ont été formés, c'est que cette formation-là, elle leur permet de démarrer. Et nous, on va avoir un gros accompagnement au démarrage avec évidemment une équipe d'animateurs techniques et commerciaux, une équipe administrative aussi, qui va accompagner le franchisé dans ses premiers pas et dans la réussite de ses premières ventes. Voilà. On attache énormément d'importance à ces premiers pas qui sont décisifs. Hein, on dit souvent qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Elle est très importante pour le franchisé aussi de se faire une idée de son métier et la démarrer par des succès commerciaux. Ça permet de donner de la motivation pour continuer. On accompagne même le franchisé avant son ouverture à justement déjà travailler sur des sujets pour que le jour de son ouverture, il puisse démarrer avec des ventes immédiates. Voilà, donc c'est un accompagnement qui se fait avant, qui se fait pendant la formation et qui va se faire de manière très intense après, jusqu'à ce que le franchisé, évidemment, trouve son rythme de croisière et sa confiance. Et puis après, on va repartir sur un accompagnement plus trimestriel avec notre équipe d'animation. Voilà, on est beaucoup dans la théorie, dans ce que je vous dis. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être toujours proche de nos franchisés, ou chez lui, ou par téléphone, ou en visio, surtout quand il en a besoin. C'est un métier de réactivité. On est dans de la vente au particulier, il faut être hyper réactif. C'est un métier d'immédiateté, donc nous, on se doit d'être toujours présent et disponible pour nos franchisés. Après, avec l'équipe que l'on a, on est aujourd'hui capable évidemment d'assurer ça et cette équipe continuera à grandir avec le réseau. Vous êtes plutôt papa poule ou maman cool? Ou les deux dans votre accompagnement? Ouais, on est le réseau, je l'entends beaucoup, on est un réseau très humain. Il y a voilà, je dirais une relation très équilibrée entre nous. Et je veille à ça, à ce qu'il n'y ait aucun d'abord lien de subordination, c'est la base du métier. Et puis voilà, il n'y a pas un sachant, il n'y a pas un maître et un élève, il n'y a pas tout ça. Il y a des gens qui bossent entre eux, qui ont chacun leur rôle. Nous, on a un rôle effectivement de toujours faire progresser le réseau et d'amener de la matière pour que les franchisés aient de quoi déployer sur leur territoire. Donc on est une équipe. C'est pas voilà, c'est pas angélique tout ce que je dis, c'est la réalité et je veille personnellement en tant que fondateur du réseau à ce que cet esprit soit maintenu dans le réseau. C'est beau. Combien de temps, une dernière question, combien de temps ça prend environ à partir du moment où je décide de créer avec préservation du patrimoine énergie et le moment où je vais pouvoir exercer mon métier environ? Alors, je prends l'exemple des franchisés qui sortent de formation aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, c'est un franchisé dans les Yvelines que j'ai rencontré pour la première fois mi-janvier. Mi-janvier, ok. Voilà. Et donc il va ouvrir, allez, 4-5 mois après. Voilà. D'accord. Négociation des contrats, tout inclus, hein, DIP. Donc, entre le moment
pour être encore plus précis, entre le moment où on signe le contrat de franchise et le moment où il ouvre, c'est quelque chose qui peut se faire en 2 mois. C'est Rapide. résolument la force de notre modèle. Pour avoir fondé l'entreprise dans les énergies renouvelables, j'ai compris et pris conscience de la difficulté qu'il y avait à rentrer sur ce métier, puisque moi-même, avec le groupe que j'avais derrière, j'ai mis un peu plus d'1 an. Et je me dis, la force du franchiseur, si on doit pouvoir aider un franchisé, c'est justement de lui permettre d'aller plus vite et surtout de lui garantir qu'il va réussir son entrée dans les énergies renouvelables. C'est aujourd'hui ce qu'on assure aux franchisés qui rentrent chez nous. Et surtout dans un délai qui est court. Mais voilà, il faut monter dans le train, les énergies renouvelables, c'est maintenant. Et aujourd'hui, je sens comme voilà, pas comme un empressement, mais une hâte des franchisés de démarrer. Voilà. Est-ce que ce sera le mot de la fin, Sébastien, ou est-ce que vous souhaitez ajouter encore quelque chose? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous remercie beaucoup, Elsa. Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et puis, parce que tous ces éléments ont été, j'en suis sûre, très instructifs et très intéressants pour les futurs franchisés. Si jamais vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de préservation du patrimoine énergie ou à contacter directement Sébastien et toute son équipe. Pourquoi pas, et pourquoi pas démarrer une nouvelle aventure ensemble. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Elsa.